Nous sommes presque en fin d'année et bientôt les commandes de calendrier vont pleuvoir. Je t'apprends gratuitement à créer un calendrier pour que tu puisses en créer, soit pour toi-même ou pour une tierce personne ou sur commande. Alors, pour ce faire, je te montre ces deux modèles que j'ai créés tout à l'heure, à base desquels tu pourras créer ce que tu veux, les designs que tu souhaites. Nous allons aller sur le navigateur. Selon ce que vous voulez, vous allez. Moi, je suis sur Google. Vous tapez calendrier 2024, c'est-à-dire l'année à venir. Veuillez à taper l'année qui va suivre. Et vous ajoutez FreePic. FreePic. Cliquez sur le lien de FreePic pour vous retrouver sur la page. Et ici, les calendriers sont là. Vous pouvez le prendre en PDF comme en image. Et veillez à choisir l'année 2024, puisqu'il y en a de 2023, 2022 et tout. Veuillez à choisir l'année que vous voulez. Ne choisissez pas n'importe quoi. Et vous défilez vers le bas, vous verrez les formats, les couleurs, tout ce qui vous plaira. Vous pourrez choisir selon vos désirs. On est d'accord? Alors, nous allons y aller puisque j'en ai déjà téléchargé. Nous allons retrouver sur notre logiciel de travail Pixel Lab. Votre espace de travail là, vous lui donnez la couleur que vous désirez, la couleur qui vous plaira. Moi, je vais utiliser le blanc. Et la première chose que je vais faire, c'est de mettre en place le design que je souhaite donner à mon calendrier. Donc, je vais aller sur forme. Je vais lui donner le carré, c'est bon. Couleur, dégradé. Je vais choisir ceci. C'est bon. Je vais valider. Réduire. Comme ceci. Grandir un peu, le laisser là. Ensuite, je vais faire encore forme. Le blanc, c'est bon. Je vais réduire et tourner. Comme ceci. Voilà. Je vais le copier. Et faire la même chose de ce côté. Je crois que c'est bon. Je vais fusionner les deux. Les trois autant pour moi. Fusionner. Voilà. La fusion est effectuée. Je vais effacer les couleurs. J'ai effacé le blanc. Laisser les bordures. Voilà. Je vais ajouter d'autres formes pour éliminer complètement le résidu de blanc. Encore un autre. Couleur. Voilà. C'est fait. Je vais fusionner les trois. Fusion. Effectuer. Changer les couleurs. Activer. Dégrader. Voilà. Alors voilà mon élément qui est là. Je vais le copier. L'agrandir. Et le laisser ici.
Ok. Ok. Celui-ci, je le laisse là et je lui donne une autre couleur. Voilà, ça peut aller. Je vais le réduire un peu. L'extrémité. Celui-ci également un peu. Ok. Je vais les bloquer. Ensuite, je vais faire test. Je vais éditer le test, calendrier. Voilà. Je vais lui donner une couleur blanche. Et puis la police. Dans mes récents calendrier. Ok. Je prends ceci. Je vais l'agrandir. Ok. Déplacer ma forme un peu vers ici. Ok. Ok. Maintenant, je vais ramener où je vais éditer l'année. Donc, je fais encore test. Je le mets là. Agrandir. L'éditer. 2024, je vais mettre les lettres les unes après les autres. Donc, je mets la couleur verte. Choisissez les couleurs en fonction du calendrier que vous allez mettre pour ne pas avoir un mélange de couleurs non homogènes. Donc, mon 2 là, je vais lui trouver une police qui va faire l'affaire. Bon, je vais essayer ceci. Ok. Je prends la police là. Je l'agrandis. Je le mets ici. Ensuite, je le copie. Copie. Je vais l'éditer d'abord. Ça fait 0. Je lui donne une autre couleur. Voilà. Je vais le mettre un peu en bas du 2. Donc, je le fais passer en haut ou bien en bas du 2 là-bas. Et je le positionne comme cela se doit. S'il le faut, vous mettez les gris. Voilà. Ensuite, je copie encore. Je vais éditer. Ça fait encore 2. Ou si vous voulez, vous copiez le 2. Et vous lui donnez une couleur. Je donne le jaune. Je le mets ici. Un peu en bas du 0. Donc, je vais le faire passer ici.
Ensuite, je copie, j'édite ça en 4. Voilà, couleur, le bleu, voilà. Maintenant, je vais mettre les grilles pour me permettre de bien positionner mes éléments. Voilà, les grilles vont m'aider. Donc, je vais déplacer un peu le 4 vers le bas. Je crois que c'est bon. Ensuite, je vais le bloquer. D'abord, je vais le faire passer en bas du 2. Ensuite, je prends ce 2. Je prends le 2 en jaune. Je le déplace vers le bas. Encore un peu. Ok. Le 0 aussi, je vais le déplacer un peu. Voilà. Je peux dire que mes 4 éléments sont bien alignés. Je vais les fusionner. Fusionner. Et voilà, ils sont en un seul élément maintenant. Ensuite, je peux faire venir le calendrier que j'ai téléchargé. Donc, galerie, mes téléchargements. Téléchargement. Je prends ceci. Voilà. Je vais le rogner un peu. Ok. Je vais l'agrandir. Taille 100%. Ensuite, position relative. Je vais le centrer. Voilà. Je peux le mettre un peu en haut. Si j'ai envie de mettre par exemple un numéro de téléphone en bas, ou je peux encore mettre le numéro de téléphone en haut, donc je le laisse là. Je vais bloquer tous ces éléments là. Alors, à vous de voir ce que vous serez en train de faire. Par exemple, vous pouvez faire un calendrier où il y aura 4 fiches. Donc, si c'est 4 fiches, votre calendrier, vous devez scinder ça en 3 mois. Par exemple, ceci, il y aura seulement 3 mois dessus qui seront un peu plus grands. Donc, vous faites ça en 4 étapes. On est d'accord? Si la personne veut un calendrier avec les noms de chaque, vous voyez ce que je veux dire? Il y a des calendriers où, par exemple, le nom qui correspond au 1er janvier est mis dessus. Le nom qui correspond au 4 février est mis dessus. Il y a ça aussi que vous pouvez télécharger et vous faites votre travail avec. Alors, nous allons y aller. Je vais mettre le nom de l'entreprise qui commande le calendrier. En l'occurrence, je vais mettre mon logo et le nom. Donc, du galerie. Je vais aller sur Pixel Lab. Pixel Lab pour amener mon logo. Je serai quelque part ici. Voilà. Je sélectionne, je valide.
Ok, vous pouvez réduire sa taille. Vous pouvez rogner plutôt, donc je vais rogner les espaces vides. Maintenant je ramène et maintenant je diminue sa taille pour le poser là. Ok, voilà mon logo qui est là. Je peux réduire encore un peu. Ok, je vais bloquer, mettre le nom de l'entreprise en bas du logo, ou si le nom est déjà inclus dans le logo, ce n'est plus la peine. En l'occurrence, je vais éditer le nom. Amen Design. Voilà. Il faut que je change la police. Police, récent. Ok. Ok. La couleur, je vais mettre du noir. Réduire un peu la taille et l'aligner en bas sur le logo. Aligner sur le logo. Ok. Voilà. Le nom de l'entreprise qui commande le calendrier qui est mis en bas. Ensuite, s'il y a des choses que vous voulez écrire, par exemple, l'entreprise fait quoi, vous pouvez mettre ça, ok, en bas. Donc, vous mettez test. Et ici, vous écrivez tout ce que l'entreprise fait. L'entreprise, par exemple, je peux mettre, voilà, conception de logo, affiche publicitaire, carte de visite, etc. Voilà. Je valide. Je mets la taille à 30. Ensuite, je vais changer la police. Police. Si je mets ceci trop petit. Ok. Ça peut aller comme ceci. Agrandir un peu. Je mets ça là. La couleur. Voilà. Donc, voici ce que l'entreprise fait. Conception de logo, affiche publicitaire, carte de visite, etc. Je peux mettre ça un peu en exergue en utilisant une forme. Forme. Opacité à 0 trait. Voilà ça. Trait à 10. Couleur de trait. Je mets ça. Ensuite, je mets les rayons à 100%. Voilà. Quand je mets ceci autour, ça permet de mettre en exergue le domaine d'intervention de l'entreprise.
Voilà qui est fait. Vous pouvez fusionner les deux. Fusionner les deux là. Ok. Ça devient une seule entité que vous pouvez déplacer là où vous voulez à bon escient. Bloqué. Voilà votre calendrier qui est presque prêt. Maintenant, ce que nous allons faire, en fonction de votre pays, il y a des dates qu'il faut mettre en exergue de façon internationale ou bien sur le plan international. Il y a des dates, par exemple le 25, le 1er janvier, le 25 décembre, le 1er novembre, qui sont des dates qui sont déjà en exergue sur le calendrier. Mais par exemple, moi je suis au Togo, le 27 avril, je dois mettre ça en couleur pour qu'on sache que ces dates-là sont des jours fériés. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous sélectionnez le calendrier comme ceci. Ensuite, vous allez sur gomme. Gomme. Et vous allez gommer la date en question. Donc, je vais gommer le 27 avril. Voilà qui est fait. Je vais valider. Voilà, le 27 avril n'est plus là. Je vais gommer aussi le 21 juin. Le 21 qui sera quelque part ici. Alors, je fais attention à ne pas supprimer ou effacer autre chose. Lorsque vous voyez que vous avez effacé autre chose, au cours de votre déplacement, vous pouvez appuyer sur la flèche en haut et ce que vous avez effacé va revenir. Donc maintenant, je vais gommer le 21 juin, doucement. Je remarque que j'ai gommé autre chose, donc je vais le faire revenir. Ok, ça peut aller, je vais valider. Voilà le 21 juin et le 27 avril qui ne sont plus là. Je vais les éditer. Test. Je mets ça ici. Éditer. Je mets 27. Je valide. La couleur. Je mets... Puisque le mois d'avril est fait en vert, je vais mettre ce vert là. Ensuite, je vais diminuer la taille jusqu'à 16, 17. Je vais le déposer là, voir si ça peut aller. Déplacer. Vers le bas. Ok. On voit ce que ça donne. C'est un peu moins visible. Je vais bloquer, le sélectionner et mettre ça en gras pour voir ce que ça donne. Style le gras. Voilà. Je crois que c'est mieux comme ça. Ça peut aller. Ensuite, je vais copier le 27 là. Je copie.
Je vais le déplacer. Ok. Ça est quelque part au milieu là-bas. Je vais éditer ça. Mettre 21. Ok. Ensuite, je change sa couleur. Puisque le mois de juin est en bleu, je le mets en bleu. Ensuite, je vais le déplacer. Voilà. Qui est là. Vers le haut. On voit ce que ça donne. Encore un peu vers la droite. Je crois que ça peut aller. Voilà, je vais les fusionner avec le calendrier que j'avais importé. La fusion est effectuée et maintenant les dates là sont mises en exergue sur mon calendrier pour dire que ce sont des jours fériés. Je vais bloquer. Et ensuite, maintenant, je peux mettre un numéro de téléphone. D'accord? Un numéro de téléphone en bas ou en bas de la date. Tout ce que vous voudrez. Vous pourrez le faire. Donc, je vais mettre test. Quelque part ici. Éditer. Donc, je mets le plus 228 92 45 62 40 ou bien le 99 41 44 32 qui sont mes contacts. Voilà. Je vais mettre ça en bas en couleur noire. Noir. Voilà. Police. Je vais choisir. Voilà. C'est bon. Je vais centrer ça là-bas. Voilà. Je crois que ça peut aller. Notre calendrier est prêt. Vous pouvez faire n'importe quel design que vous voulez. Je vous avais déjà montré d'autres designs. Vous pouvez avoir de l'imagination et vous allez concevoir ce qui vous plaira. Moi, je vais juste agrandir un peu la date. Que ça soit plus visible. Voilà, calendrier 2024. Merci à tous ceux qui nous ont suivis et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.